Allons-y, donc nouveau projet. On a dit VCL, FireMonkey, voilà. Application vide, oui. Est-ce que j'ai mes exemples téléchargés ou pas? Je les ai virés tout à l'heure. Ici, Delphi Samples. Delphi Samples, je ne l'ai pas gardé, donc je vais juste télécharger le dépôt d'exemples. Samples, voilà celui-ci. Tant qu'à faire. Je sais pas si j'en ai pas déjà un que j'utilise de temps en temps dans les formations, mais comme c'est pas trié, malheureusement, j'ai beaucoup de boulot sur ces trucs-là. Beaucoup de trucs en vrac de tous les côtés. Hop, la aiguille, oui, c'est celui-ci. On va transférer ce dépôt-là. Des exemples. Mine de rien, on se rapproche de la centaine, hein, de petites démos Delphi Samples. Alors, on est là, je vais donc faire de listbox. Parce que la Triview m'agace. J'ai toujours du mal à faire l'arborescence, donc... D'ailleurs, je peux faire une list view. Faisons une list view. Tiens, changeons. Hop, list view. Donc j'ai une list view, je vais... bah c'est déjà ce que j'ai plus ou moins fait sur l'autre, tiens. Ouais mais non, là il y a des dossiers, donc c'est plus marrant. Ok, donc je vais mettre en plein écran. Aligne client. Et je vais dire que je vais charger ça avec... il n'y aura pas de footer, il n'y aura rien en fait, il y aura juste un truc pour le faire. Je peux te donner l'impression d'être absent de temps en temps, j'ai un jeune chiot depuis 4 mois qui est infernal. Ah oui. Bah 4 mois c'est plus un chiot maintenant. C'est un enfant de 3 ans. Enfin non, 4 mois, c'est depuis 4 mois ou il a 4 mois, le petit. C'est vrai qu'il faut arriver à les tenir ces bestiaux. Alternate colors, on va dire que oui. On va dire quoi d'autre? Alors delete non, hein, on va éviter. Il a 4 mois. Ah oui d'accord, oui, donc c'est effectivement x7. Clip children, machin. Je vais mettre une list view. Image. Liste. Voilà. Alors évidemment plutôt sur un data module, hein, pour éviter de remettre les images sur tous les écrans. Voilà, j'ai ma liste d'images. Ensuite, ça c'est bon. Je n'ai rien à paramétrer d'autre. A priori, ça devrait se débrouiller tout seul. Je vais quand même mettre un truc de recherche là-haut ou pas? Non, on va pas mettre un truc de recherche, on triera tout proprement. Alors, première chose à faire, on va ouvrir le dossier document en fait et parcourir le dossier document, comme ça on aura des trucs, théoriquement. Voilà, c'est sur une VM sur laquelle j'ai encore des choses dedans, donc ça devrait aller. Je vais donc faire une première chose ici. Dans mon programme, je vais lancer le chargement dossier tpass.getDocument. Alors évidemment, il faut rajouter l'unité correspondante. tpass.getDocument pass. Voilà, et donc, hop, ça c'est une procédure qui est ici. Folder. J'avais dit que je les mettais tous en anglais. Hein. L'autre folder. Folder name. Passe. Voilà, j'enregistre ça. Alors évidemment, il n'est pas complet. Hein. On n'est pas encore à tout faire tout seul comme ça, juste par la pensée. FireMonkey, c'est celui-ci, et donc on va dire 0.15.
parcours, dossier, folder, or file, select. Ici, donc là je suis sur ma fiche principale, et mon projet s'appellera donc folder, or file, select. Entrée. Du coup, si je fais ça, il me faut un bouton de sélection, donc je vais foutre un bouton en bas d'écran, qui sera mon bouton de sélection du truc. Je le mets en bottom, et je vais lui foutre une marge. Éventuellement une hauteur supérieure, parce que on va dire que 22 c'est pas suffisant, je vais mettre 48. Voilà, la taille pour le clic à la main, et pareil, je vais mettre une marge autour de ma liste. Qui était ici. 10. Voilou, et éventuellement le chemin sur lequel on est, donc éventuellement une... Oh non, je mettrai ça sous forme d'éléments d'en-tête, tiens. Donc, ma list view, elle a donc une apparence classique, avec... alors une apparence, c'est le style du truc, et donc je vais le mettre en affichage en conception. Donc j'ai des en-têtes et des éléments de contenu. Donc l'élément de contenu, je vais mettre un truc avec une image. Ici, donc c'est le... Alors le footer, je m'en fous, j'en mettrai pas. Le header, je vais le laisser, c'est celui qui donnera le chemin en cours. Et l'item, bah en fait, ce sera un item avec un item détail, image quelque chose, dynamique, apparence. Item, image. Il y en a un avec l'image. Item, right, détail, right bouton, détail. Bah oui, marqué image devant. Je suis aveugle. Donc, on a une image ici, on aura notre texte, donc ça sera l'image du dossier ou d'un fichier, et une flèche pour dire je sélectionne. Voilà. Comme ça, ce sera bien. Donc, allons-y. Je clique sur mon bouton. Je vais sélectionner l'élément qui vient de la liste. Je CTRL C. Donc je clique sur mon bouton, donc je vais dire select, mon bouton select ici, name, juste pour qu'il soit cohérent dans le source, select, show selected. Voilà, et texte, show selected, item. Bien. Donc notre sélection, bah, on va regarder si on a un élément dans la list view qui est sélectionné. Donc if list view.selected. Hop, donc s'il est assigné, ça pointe sur l'objet, l'une ligne en fait, chaque ligne est un objet. Donc s'il existe, enfin s'il est rempli, à ce moment-là, mon show machin, ça fera un show message. Oula, show message de ça. Point texte. Donc point to string non selected. Ça devait être ce truc là, view.text, point détail pardon. Il s'appelle détail, donc il n'est pas en direct ici. Selected index. Ah, il est où? Ah, ça m'agace par contre. Je sais jamais où récupérer les trucs dans ces éléments-là. Donc. Ah, quoique, non, il est en quoi lui? Il est en list item, donc il faut que je le transtype en list. Oui, ça et team list view item, histoire de pouvoir récupérer les éléments qui m'intéressent. Donc ce show message de ça point détail.
Voilà, le texte de la ligne. On va y arriver. Hop, donc là je clique dessus, j'ai mon élément qui est choisi, qui est affiché. Et donc je vais rebaptiser aussi ma list view, histoire que ce soit cohérent avec le reste, donc ce sera folder list. Folder, donc item machin, folder and file list. Voilà, donc j'ai un élément sélectionné, il est bien du type élément de liste, et donc je peux récupérer le détail que j'affiche. Maintenant le remplissage. Donc le remplissage, je dois lui donner un nom de dossier, donc là je vais commencer par vérifier si le dossier existe. Alors je mets les parenthèses autour, même s'ils ne sont pas nécessaires en Pascal, parce que habitude JavaScript et autres conneries, même style, exception.create, hop, folder, doesn't exist. Et donc le folder, c'est folder pass. If not folder .trim.isEmpty. Alors c'est juste histoire de protéger le truc si quelqu'un s'en sert. Voilà, donc j'ai fait les deux sélections qui m'intéressaient, le nom de chemin existe et il est rempli. Enfin, il est rempli et il existe. Donc, dans ce cas, je peux récupérer les données. J'ai donc besoin, bon, on va se le faire avec var inline. Donc, var files, c'est un tDirectory.getFiles du fichier, enfin du dossier de folder pass. Et j'ai un var directories, ou plutôt folders. C'est un tDirectory. Alors c'est deux points égales d'ailleurs. Hop. Point get directories de folder pass. Voilà. Donc j'ai déclaré des fichiers, j'ai pas besoin de savoir dans quel type ils sont ressortis, normalement c'est un tstrings ou un truc dans ce style. Théorie de strings. Ouais. Genre de type qui m'embête à chaque fois, parce que je sais tstring d'inarray qui est un array of string, ou un tstring machin truc. Enfin c'est toujours un peu gonflant à parcourir. Donc je le fais en var machin pour pas me poser la question en fait, de pas savoir ce que c'est comme type, et au moins c'est fait. Depuis la 10.3 Rio de Delphi. Probablement non compatible Lazarus et autres. Hein. De toute façon, le système util d'ICSR n'est pas disponible chez eux, je crois. Ou en tout cas, s'il l'est, ils l'ont pas. C'est du récent. Get files, get directories. J'ai mes dossiers, j'ai mes fichiers. Donc je vide la liste. Donc folder and file list.items.clear. Je vais commencer par bloquer la liste d'ailleurs, folder and file list.beginUpdate try and update. Je bloque les mises à jour parce que ça peut prendre du temps à l'affichage. Voilà, ça et donc ce truc là, est-ce que j'ai un point sort qui existe? Non. Bien, donc je vide ma liste et je vais recréer mes éléments de liste. Donc là, pour le faire, j'ai besoin d'un tListViewItem, donc je crée proprement celui-là. tListViewItem.
Hop là, donc item, prend tes... alors je sais plus si c'était là qu'on en recrée un 1, ou si c'était sur un autre point. Create, add, add item, non, c'est sur items, point add, item, ouais c'est ça. Donc le add nous renvoie un tel item, item point, alors item point détail, pardon, texte. Oui, alors j'étais perdu sur ce truc-là. Là, je suis bien sur le texte, en fait, sur la propriété qui m'intéresse. Détail, ce serait le truc qui serait en dessous selon le type d'affichage. Donc, je suis bien sur le texte, contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur détail ici, sur le show message. Donc, mon item.text, il prend le dossier dans lequel je suis. Voilà. Et c'est un type... Alors par contre c'était quoi le nom de la propriété pour le faire? Index accessory non. Image index check c'est un objet non data nan. Apparence, non, c'était quoi le nom? Je sais plus, pour lui dire que c'est un en-tête. List item view non. Purpose. Ouais. Purpose c'est un list item purpose.header. Donc c'est un élément d'en-tête qui aura le nom du chemin en cours. Et ensuite, j'ai plus qu'à parcourir mes listes. Donc, je vais parcourir mes folders. Length folders. Je sais plus si c'est length ou count. -1, do, begin. J'ai mes éléments et donc je me crée mes éléments d'en-tête qui seront des dossiers. Et ensuite, je parcours ma liste de fichiers. Folders, et donc là, ce serait du files. -1. Donc ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Par contre, on n'est pas sur du header, hein, évidemment, on est sur du none. Ici. Voilà. Folder path, c'est plus ça, c'est folders de i. Et d'ailleurs, c'est même pas ça, en fait, c'est le dossier final de ce truc-là, et en item.tagstring, je mets le folders de i, puisque sinon je vais afficher le chemin complet au lieu de juste le nom, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc là, je récupère ça, et ici, je vais récupérer juste le get tpass.get directory name. De ça, normalement ça doit me récupérer juste le nom du dossier, le dernier dossier. Et donc à la fin, j'ai la même chose en fait, hein, sauf que c'est en files. Ici dans mon élément, le texte, j'afficherai donc le files de i, mais c'est plus get directory name, c'est get file name. Avec l'extension, puisque je ne suis pas dans la cour de Microsoft et autres qui veulent absolument tout nous masquer et foutre la merde quand on sait plus ce qu'on fait. Et le file, on le stocke dans le tag string. Du coup, quand je clique, c'est pas texte qu'il faut que j'affiche, c'est le tag string, dans lequel j'ai gardé le chemin complet d'éléments que je suis en train de regarder. Donc là, si je lance ça, normalement, j'ai mon dossier qui apparaît avec le contenu de getDocument, et si je clique dessus, je dois avoir l'élément sur lequel j'ai cliqué. Alors là, bah oui, alors le get folder, il récupère la racine, donc je vais faire un file name aussi. Donc là, si je clique, ah oui, alors j'ai pas fait le clic ici, évidemment, donc là, si là, j'ai bien le login pass debug, et si je le fais ici, j'aurai un sous-dossier, mes images. Donc là, le haut, il faut que je change. Et si je suis tout en haut,
J'ai mon header et là il est pas sélectionnable puisque le header on peut pas le cocher de cliquer dessus. Sauf que le header en l'occurrence il passe au-dessus, donc je vais plutôt le mettre sous forme de texte au-dessus. Alors hop, CTRL D. Donc j'ai dit si c'est plus le directory name, en fait je vais faire file name. Ici aussi. Last part of the path. F9. Donc tu vois, enfin Sylvain, c'est pas il est très compliqué à mettre en place en fait. Hein. L'arborescence, je l'ai parcouru là. Enfin j'ai parcouru. Maintenant il faut faire le clic, mais si j'ai un élément ici, j'ai un sur la list view, j'ai normalement un list item click. Item click, voilà. Alors attention, item click ou item change de, donc c'est le double clic qui m'intéresse. Key down, donc je vais le faire au niveau du mouse. Mouse down, c'est clic, donc c'est celui-là. Ici, si j'ai double cliqué sur la zone, je vais regarder si j'ai un élément sélectionné, et dans ce cas-là, je vais faire le déplacement. Donc if button égale tmouse bouton point left right on n'a pas le double clic là-dessus. Bouton de change, bouton clic. Si, on a le double clic, autant pour moi. J'étais en train de faire n'importe quoi. Hop là. Donc si on a double-cliqué sur un élément, sur la liste, pas sur un élément, on va regarder si on a un élément sélectionné. Donc if folder.selected. Donc if assign folder selected, a priori c'est celui sur lequel on est. Then begin end. Ou même pas d'ailleurs. Ici je vais regarder si c'est un dossier ou un fichier. Donc ça je vais le stocker sous forme de tag directement au niveau de chaque élément. Donc là je vais dire que le tag item.tag booléen, tiens. Ah non, c'est vrai qu'on l'a pas encore celui-là. Tag tout court, bah, ce sera -1 si c'est un dossier et 1 si c'est un fichier. Voilà. Et d'ailleurs, faisons ça proprement, constante. Item is a file. Voilà, donc ça, ici tag, c'est liste item, donc j'ai dit folder. Ok, et donc là on va dire file. On va utiliser des constantes histoire de ne pas mettre des tests de tous les côtés. Ensuite, j'ai donc mon double clic qui est ici. Donc if sélectionner. Ok, donc if ça point tag. Alors là on l'a au niveau de la racine, j'ai pas besoin de le transtyper. Est égal à clist. Je vais y arriver. Si c'est un folder, then l'autre folder de notre élément sélectionné point tag string. Sinon, bouton
Si je double-clique sur un fichier, ça doit me l'afficher. Si je double-clique sur un dossier, ça doit descendre dans l'arborescence. Pas compliqué, mais long et laborieux. Quand tu dois le réutiliser sur plusieurs endroits, de base, cela paraît court et on en est loin. Bah, il suffit de se le mettre dans une frame. Hein. Si tu le mets dans une frame, t'es tranquille. Donc là, je double-clique sur le truc, j'ai bien mon machin là. Si je double-clique sur musique, alors normalement, il faudrait qu'il ait le droit de le faire. Deux zones existent, mes documents, ma musique. Qu'est-ce qu'il me fout? Nouveau ça. Pourquoi il me fout les sous-dossiers documents, musique et autres dedans, lui? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Encore un bug de Windows. Alors, si je vais dans documents ici, qu'est-ce que j'ai? Bah non, c'est bon. Pourquoi il me sort ma musique et autres, lui? Qu'est-ce que l'API Windows nous fout comme merdouille encore? Je suis pas censé les avoir, ces trois-là. Ah, punaise. Ils sont usants. Ils sont vraiment usants. F9. Donc... get directories. Oui, bah, je vais juste faire une capture d'écran. Hop, F9. Maj, tac, 4. Alors évidemment, le problème de parallèle, c'est que par contre, j'ai pas... get file, get machin, c'est bon. J'ai stocké ça. Donc parallèle, c'est en fait, j'ai plus les raccourcis du Mac, donc j'ai plus les captures d'écran, des trucs comme ça en raccourci clavier. Alors je vois comment je fais. Là j'ai donc ça. Qu'est-ce qu'il me fallait? Ah oui, on va valider que que le dossier existe, hein, tant qu'à faire. C'est complètement ridicule. File names. Pourquoi la récupération du get document nous renvoie des noms de dossiers qui n'y sont pas? Microsoft, c'est quand même une vraie merdouille. Ça c'est Microsoft et Windows 11, regarde dans leur explorateur. Oui, c'est pas con. C'est pas con. Effectivement, qu'est-ce qui ressort? Bah non, ce que j'avais là en fait. Donc là, je les ai pas, mais... Ouais, de toute façon. Microsoft, donc le plus simple c'est de vérifier que le dossier existe, hein, donc if, c'est ridicule. Alors là je suis sur les folders, donc t directory. Et oh, il existe deux folders de i. Zen, et tant qu'à faire, on va faire le même sur l'autre. Allez, tes files.exists de files de i. Au moins, on est sûr qu'on aura un truc qui fonctionne derrière en termes de contenu. Dossier machin, je peux redescendre. Je vais quand même rajouter un truc pour pouvoir remonter dans l'arborescence. Hein, donc, hop, en haut. Je rajoute un élément, alors je vais plutôt le mettre là. Le fameux point, donc item.add, current folder, parent folder. Donc là, ouais, je vais mettre point pour ceux qui ont l'habitude. Ici, tag string, on est sur get directory de ce truc là. pass.get directory name de ça, folder pass, puisqu'on a vu tout à l'heure que ça virait
la partie de droite, donc on remonte d'un cran. C'est donc un folder. Il a un type known, ça change pas. Alors ensuite, ça c'est bon, F9, donc il n'y a plus qu'à mettre les icônes maintenant. Donc là je peux remonter d'un cran si le système nous l'autorise, hein, évidemment. Là si je vais dans les contacts, je n'ai rien du tout. Je redescends, double-clic sur document, c'est bon. Bin, j'avais un sous-dossier, setup, c'est un programme, un fichier, donc c'est bon, je peux redescendre. Ici, c'est bon aussi. Alors évidemment, je peux virer l'accessoire à droite, hein, qui laisse supposer qu'on a autre chose. Hop. Ici, item.accessory type. T accessory type.more checkmark ou détail. Donc là, on va laisser le more qui est par défaut. Sauf que ce serait mieux dans l'autre sens, en fait, la flèche. Ici, et là, on va dire rien du tout sur les fichiers. Détail, je sais plus ce que ça faisait, point, je crois. Ouais, ça. Donc ça laisse supposer qu'on a un truc qui va se déclencher quand on clique dessus. Ok. Hop. Donc là, j'ai bien un parcours d'arborescence qui doit fonctionner. Après, il reste à mettre un vrai champ de saisie là-haut pour afficher le truc, éventuellement répercuter l'info. Peu importe. Donc on a ça, je vais mettre des images dans le truc des images. Alors non, on va pas le faire comme ça. Toi, tu vas dégager. On va se le faire comme ça. Bridge, qu'est-ce que j'avais dessus? Je suis pas encore allé sur mon dossier. Allez, hop. Tant qu'à faire, allons jusqu'au bout. Stock. Adobe. Alors j'ai plein d'icônes, de dossiers, folders et autres conneries, évidemment, parce que files, icons. Puisque ça c'est quand même un truc classique, et donc on va dire qu'on va mettre des trucs en couleur. Voilà, on a les dossiers. J'ai dit en couleur. Bah voilà, ça c'est bien ça. Hop, allons-y. Évidemment, je ne vais pas tous les mettre parce que images sous licence, donc rediffusion interdite. Mais ce ne sont pas des fichiers qui sont exploitables tels quels. Enfin, presque. Alors, j'ai récupéré mon image ici, CTRL-N. Je vais donc dans téléchargement, je vais... Ah, bah en plus c'est du SVG. Quelle drôle d'idée. Ils font du SVG pour un truc avec plein de trucs. Je voulais l'Illustrator, moi. Bon, tant pis. Ouvrons ça avec Illustrator. Plan de travail, ça, on va dire, il était où lui? Ah, ça a encore changé ça, je sais plus comment on fait, pas grave. Pas grave, donc on va faire un zoom là-dessus. Ah si, sélection de tout, plan de travail, ici, et donc paramètres définis, c'est sélection. Il est où? À la limite d'illustration, sélectionné, voilà. Hop, ok. Et donc là, je peux zoomer tranquille. Et tout voir. Donc je vais juste enregistrer ça. Hop. À côté. Histoire de ne pas pourrir l'image d'origine, et d'avoir toujours les licences correctes. Donc, je vais récupérer les différents éléments qui m'intéressent. Arrête de cliquer là-dessus, toi. Comment c'est? C'est TV ou S? Je sais plus.
J'ai donc besoin d'un dossier. Alors dossier, on va dire que c'est ça. Comme c'est, non, c'était ici, dans l'exportation, je vais me le rajouter. Comme ça, voilà. Donc j'ai mon dossier, avec de la transparence et un truc en dessous. Pourquoi pas, je vais récupérer un truc de type fichier. Image, paraît bien ça. Voilà, donc j'ai une image. Hop, hop. Ici. Et on va dire fichier tout court. Fichier tout court, ce sera ça. Ça fait enveloppe, ça, on va le prendre l'autre. Voilà, mettons ça. Donc dossier, image, fichier. Bien, j'ai mes trois trucs, je les veux en un certain nombre d'exemplaires. Le 2 il est bon, le 1 il y est, ça c'est bon. Et je les veux en PNG parce que transparence. Je vais exporter tout ça. Je crois que c'était celui-là. Les trois sélectionnés, oui. Le dossier de téléchargement, on va dire c'est mon dossier de téléchargement du Mac. Et je recrée un nouveau dossier Adobe Stock 139452997. C'est le nom du fichier, histoire que je me rappelle des licences associées. Voilà. J'ai donc mes trucs dans différentes tailles. Et j'ai plus qu'à transformer ça en unité Delphi pour avoir le truc. Donc folder to fmx image list qui est un dépôt, un truc sur GitHub aussi. J'ai découvert récemment qu'on pouvait cliquer ici pour récupérer le chemin. Oui, clic droit, copier en tant que nom de chemin. Et le coller ici, ce que j'avais pas vu sur la version précédente. Donc on a quand même un minimum du truc utile. Je veux ça sous forme de data module qui me crée directement l'unité, voilà, et donc j'ai mon fichier Delphi à utiliser. Et donc mon fichier Delphi à utiliser, je vais l'importer dans mon dossier, pomme E. Je vais dans mon dossier de téléchargement, ici, j'ai mon dossier ici, je copie l'unité et le source du DFM. Je vais me foutre où? J'étais dans projet, samples, FireMonkey, le 15, CTRL V, j'importe ça dans mon projet, et j'ai mes images qui sont dedans. J'en ai besoin au niveau de mon écran principal, Alt F11, ça dans l'interface, parce que j'en ai besoin à l'écran, et au niveau de ma list view, normalement, je dois pouvoir trouver l'image, la liste d'images de l'autre. Voilà. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à gérer mon truc. Donc mes images, j'ai la liste ici. Non, bah, tu vas me l'afficher sous forme de texte peut-être. Voilà. Donc le 0 ce sera le dossier, le 1 c'est fichier, 2 c'est image. Donc hop. Dossier, on a dit 0, donc là, item.imageindex 0. Un, c'est fichier, 2, c'est image. Donc on est plutôt sur ça, je vais le mettre dans l'autre sens. If item. Non. If else de i.ends with on va dire .jpg
ou JPEG, ou PNG, ou GIF. Soyons fous, qu'une chance que j'en trouve sur ce dossier-là, Zen. Else. Voilà, normalement, j'ai des icônes à gauche des noms de fichiers et dossiers. C'est quand même mieux que sans rien d'ailleurs, hein. Ceci dit. Hop. Et donc j'ai fait un petit explorateur de trucs. Et du coup, bah, si on veut s'en resservir, alors je vais enregistrer ça, faire un deuxième projet. Ajouter au contrôle, ajouter un nouveau projet. Oui, c'est ça, un nouveau projet. Folder or file list select, on va dire que ce sera aussi du multipériphérique, de l'application vide. J'enregistre ça, j'aurais besoin de l'image aussi, j'ai tout enregistré déjà. Hop. Donc je suis toujours sur les exemples, ici. Dans Delphi Samples, le 14 de FireMonkey, le 15 ici, et on est sur F main bis. Et donc on est sur folder machin with frame. Et donc là, bah select. Select files samples. Donc j'ai ça, j'ai besoin donc de ma liste d'images, hein, comme pour l'autre. Donc je vais l'ajouter ici. Et je vais rajouter une frame. Donc nouveau ici, cadre dans les éléments individuels, si voilà, cadre FMX. Sur mon cadre, je vais recopier ce que j'avais mis là, hein, tout bêtement. J'ai donc ma list view. Qui prend tout l'écran et mon bouton qui sera en dessous. Ou même pas d'ailleurs, j'ai pas besoin du bouton. Donc ensuite, sur la list view, on avait des événements qui sont celui-ci, le double-clic. Hop, ça, double-clic, il est là. Je mets ça, l'autre, F12. Donc double-clic et c'était tout. On avait juste le double-clic dessus, le clic qui fait juste la sélection, donc j'y touche pas. C'est bon, donc ici j'ai mon double-clic, j'ai le folder. Le chargement du dossier, pareil, on va le déplacer ici, hein, évidemment, puisque j'en ai besoin au niveau de ma liste. Et donc je rajoute un load folder là-haut. Ici c'était plus folder pass,
Moi, je vais rebaptiser folder pass quand même parce que ce sera plus pratique. Tu veux perturber mes plans avec ta question. Effectivement, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Hop, voilà. Donc, ça c'est bon, et j'ai donc mes deux constantes qu'il fallait que je copie aussi, évidemment, et l'unité en plus parce que je ne l'ai pas reprise. Voilà, l'unité et les constantes. Normalement, mon code n'aurait plus faire d'erreur ici, à part pour le bouton de sélection, évidemment. Voilà. Et donc, j'ai un truc ici. Alors lui, je vais le mettre à l'extérieur. Et je vais dire procédure, select, fichier, select file. J'ai besoin de folder root. Folder start folder pass, folder root, et on va dire une procédure qui sera déclenchée quand on a fini le truc. Donc on va lui passer un on file select file proc qui sera de type t select selected file, select file, file chosen, ouais non, select file, proc. Et donc ce truc là, c'est une procédure, pardon, référence ou procédure, pour faire du code anonyme, procédure qui va prendre en paramètre le selected file. Voilà. Ce truc là, donc, il va se déclencher quand on aura récupéré la chose, et donc évidemment ça veut dire qu'il faut que je stocke l'info. Donc je vais me faire une property on select file proc de type tselect file proc. Property, ça sert à rien d'ailleurs, ça peut être directement une variable f machin ici que je stocke là, puisque j'ai pas besoin de propriété, j'aurai pas de modification faite de l'extérieur. Donc ça c'était bon, du coup la seule interface c'est ce truc là, et donc ce truc là, bah, mon f machin, il prend le code qui lui est passé en paramètre, et folder et donc folder pass, bah, c'est load folder de folder pass, et avant on a un f folder root au-delà duquel on ne doit pas descendre, qui prend folder root. J'ai un peu plus loin que juste l'affichage tant qu'à faire, que ça puisse resservir, et donc j'ai besoin d'un f folder root ici. Là. C'est-à-dire que quand je suis sur l'autre folder, il faut que donc ça renseigner machin truc, et donc if folder pass start with f folder root donc if donc si on a quelque chose dans le root, si on a mis une racine en fait et que le dossier ne commence pas avec cette racine, then raise, je vais passer en majuscule, exception.create count bon, en fait on va pas s'embêter, on va se contenter de l'écraser.
on affiche le root folder pass. Prend folder root. Voilà, si on sort de l'arborescence, on se remet dans l'arborescence. Comme ça au moins on est bon. Et donc là en fait else if assigned, même pas, là je vais mettre une propriété en fait, selected folder, property selected folder de point string, maj CTRL C. Le clic t'es passé où? Il est là. Donc ici j'avais un sender pour la sélection du truc. Dossier, on se déplace. Sinon, bah, selected. D'ailleurs c'est pas folder, c'est file. J'aurais pu faire un recherche et remplace, ça aurait été plus rapide quand même. Voilà, et donc il me restait mon erreur que j'ai pas fini, de la ligne que j'ai pas fini, donc machin, selected file prend ce que j'avais dans le bouton, c'est-à-dire le folder machin selected point tag string. Voilà. Ça c'est censé être bon. Le frame, je vais le rebaptiser. Donc ce sera un CTRL S. Frame name. File sélection. Sélection frame. Voilà, et donc CTRL S, file, sélection frame, je vais l'appeler CAD pour cadre, juste pour embêter les anglophones, parce que j'arrive pas à me rappeler qu'ils l'ont renommé cadre en français, ce qui est logique hein, pour frame, mais du coup ça perturbe un peu. Donc, est-ce que ça c'est bon? J'ai mon truc qui s'affiche, il est censé récupérer les données qui sont dessus, les valeurs d'affichage sont censées être OK. J'ai mon truc à la sortie, je peux l'interroger une fois qu'il est sorti. Il y a du code, oui alors c'est juste une dernière chose, le code qui est déclenché ici quand je fais un set. Selected machin, à ce moment-là, bah, si mon événement if f selected machin proc, si j'ai du code dedans, à ce moment-là, je l'appelle. Avec le paramètre, c'est-à-dire le fichier sélectionné, évidemment. Voilà. Et je vais en faire une version événement, tant qu'à faire. Donc, on a un selected machin. Ça, je vais faire un overload. J'ai une version procédure, je vais faire une version événement pour pouvoir faire une procédure plutôt que de passer le code directement. Donc event. C'est plus un référence to procédure, mais un procédure of object ici. Et donc machin, ça c'est bon, et donc on est sur event au lieu de proc ici. Le compilateur se démerdera, maj CTRL C, et donc j'appelle la version procédure évidemment, hein, select file, avec le folder path, le folder root, et le procédure, begin, end. Pour pas s'appeler en boucle, hein, évidemment. Et donc là, bah, if
assigned de machin, select file proc, zen file. Donc if assign de machin, then select de file sélectionné ici. Voilà, normalement j'ai les deux versions qui doivent fonctionner. Donc si je passe avec une méthode, il va appeler la deuxième version event qui va appeler la première avec le procédure. Et pareil dans l'autre sens, et par contre la procédure on peut l'appeler sans rien. Donc on va dire en égal nil ici. Si on met rien, bah c'est bon. D'ailleurs à la limite, le folder root, je pourrais ne pas le mettre non plus. Voilà. Un chemin, pas de dossier par défaut, la procédure, dans l'autre sens, et je devrais le faire dans l'autre sens aussi, parce que le folder root, il n'est pas forcément utile à ce niveau-là. J'aurais dû le mettre en troisième en fait. La racine n'est pas forcément spécifiée à chaque fois. Enfin, faudra les deux versions, avec le select, avec le code et le dossier par défaut, ou avec le dossier par défaut et le code. Mais on va peut-être pas aller jusque là. Hein. On va écrire le truc pour appeler l'autre version, on s'en fiche. Donc j'ai ma frame, j'ai les liens qui doivent fonctionner tout seul, donc là c'était bon aussi. Il restait donc mon data module, Alt F11. Lui je m'en sers donc dans ma frame, dans l'implémentation, et je rattache ma ListView avec l'image liste de mon truc qu'il a récupéré tout seul, ça tombe bien. Hop. Et donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à utiliser ça dans un écran. Donc là, si je vais sur MainBis, je vais rajouter mon cadre. C'est celui-là. Je le fous ici, c'est très bien. Alors, je vais juste changer encore un truc. Cadre. Sélectionner, F12. Je vais rajouter le locked dessus. Voilà, normalement, CTRL S, ici, est-ce que j'arrive à le choper? Non, évidemment. Il faudrait ressortir et re-rentrer, mais je vais juste le re-rajouter, comme ça, ce sera fait. Et normalement... Ah ouais, non, c'est pas sur lui-même, c'est sur l'autre. C'est pas sur lui, c'est sur les composants qui sont dedans. Donc là, le lui-même, il dégage, et c'est sur celui-ci que je mets le locked. Hop. CTRL S, je reviens, et normalement je dois plus pouvoir sélectionner la ListView, donc j'ai toute la zone qui est disponible pour déplacer mon truc. Je suis ici, je vais me rajouter un TMemo, oui mettons-le en left, hein. On va pas s'embêter, et donc un TMemo ici, à droite, pardon, en client, et je vais faire un peu de code du coup, donc F12, pardon, un peu de code, mais sur la création de la fiche, donc là, folder, comment je l'ai appelé? File sélection, frame, point, select file. Le folder path, bah, je vais rester sur path.getDocument. Hein. On va pas changer l'équipe qui gagne quand elle gagne. Uses system.youtils. Parce que c'est multiplateforme, ça marche partout, on y a accès sans problème de droit, donc au moins on ne sera pas emmerdé. Donc on veut ça comme dossier, je veux un tpath.getDocumentPath comme racine, et je veux que quand il y a quelque chose qui est fait, procédure, je veux donc le paramètre, fichier, string,
Et quand on a un fichier qui est sélectionné, bah, je veux le foutre dans le mémo, donc mémo 1.lines.insert en 0, virgule, fichier. Voilà, F9. Donc on a fait une version normale et puis on a une version qui promène sur le truc. Donc là je change de dossier, il n'y a pas de problème. Si je remonte, je peux tenter de remonter au-delà du document. Alors évidemment il faudrait sélectionner ça parce que je suis déjà à la racine donc je ne peux pas remonter plus. Mettons ça. Et si je vais sur un truc où il y a des fichiers, j'ai bien mes trucs qui se rajoutent à droite. Hein. Alors 1 heure pour le faire, mais maintenant bah, y a un truc exploitable assez simple à mettre en place. Donc gérable, vous pouvez récupérer ça dans un projet et puis c'est réglé quoi. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sylvain? Ta question insistante. Sympa comme approche. Bah, en fait, c'est le plus simple, hein, en réalité. On pourrait aller jusqu'à en faire un composant, mais là, si on n'a pas besoin absolument de faire les événements depuis le concepteur de fiches, comme de toute façon on ferait du code pour le récupérer avec autre chose, ou du live binding au pire, mais là j'ai pas forcément besoin de code dans le concepteur de fiches, d'événements. Donc je peux le gérer sous forme de code directement dans le source. Et du coup, bah, une frame c'est très bien pour ça, quoi. Une frame c'est très bien pour ça. Donc là j'étais sur ça, on était sur une branche Delphi Samples, il était, alors ça je peux sortir, ça je peux en sortir aussi, je rangerai ça plus tard. Enfin, en réalité la partie Delphi là, on l'a utilisée donc je peux la dégager. Du coup on a fait un peu d'Illustrator aussi, c'est bien, ça marche. Ça je peux en sortir, et j'étais donc ici sur mes samples, ils sont sur main, autant le publier avec main et vous le mettre en ligne. Avec un petit bémol, hop là, les images. Ça c'était bon, il n'y avait pas de readme. Ici, est-ce que j'avais la liste complète quelque part? Non, ça m'étonnerait. Hein. Trop compliqué à gérer parce qu'il y en a sans arrêt. Donc j'ai juste rajouté un petit texte dans le truc disant que, attention, c'est des images de Adobe et donc pas utilisées ailleurs. Hop. Nouveau fichier texte. Readme. .md. Hop là. Dièse. File. Hop, on va mettre deux trucs. Tant qu'à faire, je documente aussi. Hein. Ça fera pas de mal. Enfin, je documente. On va mettre juste un petit blabla, mais. Hop là. Machin, project. File and folder. Display and sélection. Licensed by Adobe Stock. Don't use them outside this project. Le dossier, il est où? C'est celui-là. Et ça, normalement, j'ai déjà ce qu'il faut dedans. Ouais. Alors si vous voulez juste régénérer un truc à partir de fichiers images dans plusieurs définitions, pareil, projet open source dispo sur GitHub pour générer tout ça.
projet Delphi aussi, hein, évidemment. Donc il prend les images dans un dossier, dans une arborescence, et puis il régénère tout pour faire un fichier, un data module qui contient une liste d'images au format FireMonkey. Ici, en multi-résolution pour les images. Donc à partir des différentes tailles qui ont été générées depuis Adobe en fait. Ça évite de tout faire à la main. Dessus, hop là, je n'enregistre pas ça, c'est pas la peine, ça je peux en ressortir. Non. Alors, donc ça j'ai bon. Ici, alors ça c'est bon, Pictures Under machin. The folder. Voilà, donc là, file and folders, display. Affichage d'une arborescence parcourable de fichiers et dossiers avec sélection d'un dossier. Ce projet montre la version de base pour test et fonctionnement de la liste. Et ce projet utilise l'autre en transformant le résultat en cadre FMX réutilisable dans d'autres projets. Vous pouvez vous en servir en changeant les images liées aux différents éléments de la liste. Éléments de la liste. Voilà. Donc ça, ce sera la version française. Tant qu'à faire, autant l'avoir écrit pour quelque chose. CTRL-C, V. Lisez-moi. Voilà, ça a ouvert. Ensuite, je redescends d'un cran. Non, je les ai ici. Hop, cette page en anglais dans le lisez-moi. Et la page en français dans l'autre, CTRL-C. Voilà. Donc le français, il est là. Affiche machin, une arborescence. Je redéplace ça là-haut. Et je redéplace ça là. Licence en français, c'est CE. Affichage et sélection. Alors, évidemment, on peut aller jusqu'à remettre la liste des disques durs et ainsi de suite ailleurs, hein, si on veut. Les images de fichiers et dossiers sont sous licence Adobe Stock
Ne les utilisez pas en dehors de ce projet d'exemple. La liste d'images a été générée par le programme machin. Tant qu'à faire, autant mettre le lien. Hop là, CTRL S et Adobe Stock, pareil, je vais mettre un lien, histoire de justifier. Les images, hop, ça, programme. Je n'ai pas besoin de mettre programme, on sait que c'est un programme, sinon il n'aurait rien fait, point, entrée. Bien, Adobe Stock, je sais plus quel était le lien, mais je dois l'avoir en tête. Histoire de pouvoir le suivre si ça change, parce que ce serait pas la première fois qu'il modifie des trucs, vu que ça vient de Photolia à l'origine. Au moins je mets un raccourci qui bascule sur le bon avec mon raccourcisseur d'URL. Hop, ça c'est bon, et donc je traduis le texte en français en anglais grâce à mon ami DeepL, toujours eux, parce que j'ai la flemme de réfléchir à de l'anglais. Et du coup on arrivera à la fin des 2 heures, ou presque. Hop. Alors, display of a browsable tree of files and folder. With folder selection. Ok. This project shows the basic version for testing and running the list. This project uses the other one by transform user utility to FMX frame. Notez le FMX frame au lieu de frame FMX, hein, c'est bien, ils arrivent quand même à interpréter correctement les trucs, j'adore. C'est un vrai bonheur ce truc. Donc, hop, ça c'est bon pour celui-là, c'est bon pour celui-ci. Je peux donc envoyer cet exemple-là dans le dépôt de code correspondant et vous y donner accès. Je suis donc ici, Git GUI. Alors par contre, je vais faire une sélection des fichiers parce que il doit y avoir plein de trucs qui ne servent à rien. Le DPR, oui, ça oui, DPR, des proches, oui, les 2 readme machin, c'est bon. Groupe de projet FMX, ah bah non, j'ai tout filtré, donc c'est bon. Voilà, ok. Added, le sample. Sample, tout. Choose the file in the tree. Commit et push. Voilà. Voilà. Donc, hop, c'est bon pour lui. Sample, s'il est là. Et donc, si on va sur FireMonkey ici, j'ai normalement l'exemple 15 avec les sources et le petit blabla en français et en anglais. Avec les 2 liens qui doivent fonctionner normalement. Ça c'est bon, ça c'est bon. Hop. Voilà. Alors évidemment, si vous voulez, vous avez tous les autres exemples disponibles sur le dépôt lui-même. Là, je vous ai juste mis le lien vers ce projet-là. Et donc, tous les exemples qui sont pas documentés, sans doc, enfin sans rien en fait, hein, juste brut de fonderie, mais c'est le dépôt sur lequel on avait travaillé en début de mois de février, je crois, ou... Ouais, c'est le début février, ou janvier, je sais plus trop, sur lequel j'ai regroupé pas mal d'exemples que j'avais déjà ailleurs.
de tout et n'importe quoi, donc, enfin beaucoup de n'importe quoi d'ailleurs. Des exemples de code dans tous les sens.